Lille, Violette Spilbout est aux côtés de Sébastien Ambert pour une réaction. Je rappelle que Violette Spilbout arrive en troisième opposition, derrière Martine Aubry et Stéphane Bally, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Sébastien, c'est à vous. Oui, Jean-Michel, merci. Alors, Violette Spilbout, vous arrivez en troisième position au soir de ce premier tour. D'abord, votre première réaction face à ce score, 17,5% si mes infos sont bonnes et si les résultats sont bons. Oui, près de 18% pour une candidate Faire respirer Lille qui se présente pour la première fois à une élection, pour la première fois à Lille, avec une grande équipe de plus de 300 Lillois engagés autour de moi, avec beaucoup de personnes sans étiquette et des mouvements très rassemblés comme La République En Marche, le MoDem, l'UDI et puis les sociodémocrates lillois. C'est une grande fierté parce que ça veut dire que nous créons aujourd'hui une opportunité historique, celle de créer une alternance politique à Lille. C'est un moment important pour nous, c'est un moment de reconnaissance et un moment aussi où on voit une maire sortante qui n'arrive pas à aller jusqu'aux 30%, une mairie usée, une mairie dogmatique, enfermée sur elle-même et 70% des Lillois d'ailleurs disent aujourd'hui qu'ils veulent du changement. Alors d'abord il y a un très très fort taux d'abstention ce soir, c'est quand même aussi une des informations de la soirée partout. Mais ici aussi, 32,7% de participation seulement, c'est faible. Est-ce que ça a joué aussi dans les résultats et les scores de ce soir? L'abstention dans notre ville, elle est déjà très regrettable depuis longtemps. En 2014, on n'était même pas à 50% de participation à Lille, bien en dessous des autres grandes villes françaises. C'est aussi un signe du besoin de renouvellement de notre démocratie locale à Lille. C'est aussi un signe du sentiment d'abandon de beaucoup de Lilloises et Lillois par la mairie sortante. Et l'enjeu est très fort pour nous demain. Cette abstention aujourd'hui, elle est dans le contexte d'une crise sanitaire qui est prioritaire pour toutes les Lilloises, tous les Lillois, pour nous, nos familles, nos militants, toutes les personnes qui nous entourent. Bien sûr que c'est aujourd'hui la priorité. Je félicite d'ailleurs les agents municipaux, les assesseurs. Nous avions 115 assesseurs sur le terrain qui ont assuré cette élection en toute sécurité, en respectant avec discipline et avec civisme l'ensemble des gestes aujourd'hui. On verra si le second tour aura bel et bien lieu. Le Premier ministre l'a dit, mais en tous les cas, il y a une triangulaire du coup au second tour. Si le second tour avait lieu, il y a des discussions. Comment on fait maintenant? Il y a plusieurs possibilités. Vous allez analyser ça, les journalistes, les politologues, bien sûr la triangulaire, bien sûr aussi des alliances. Moi, je ne cache pas, je suis transparente, authentique dans ma façon de faire la politique, que j'ai fait une proposition à Stéphane Bally de discussion et d'alliance autour d'un projet qui a plusieurs convergences. La convergence sur l'urgence climatique et sur les grandes décisions structurantes que nous avons à prendre sur le transport, sur la nature en ville, et puis des convergences sur la méthode, sur le renouvellement des visages, le renouvellement des pratiques démocratiques que nous devons avoir pour notre ville. Les Lillois nous le demandent tous les jours sur le terrain et nous avons ces points en commun. Alors peut-être vous avez une question, Jean-Michel. C'est le moment puisque Violette Spilbout va après nous quitter. En fait, lors de notre débat, on sentait une alliance, une convergence avec Marc-Philippe Daubresse. Et là, au soir de ce premier tour, c'est vers les écologistes qui irait un accord, enfin un souhait d'accord de Violette Spilbout. Elle peut s'expliquer là-dessus ? En quelques secondes, très vite. Et vous aviez, à l'occasion du débat diffusé sur WEO, éventuellement évoqué un rapprochement, une alliance avec Marc-Philippe Daubresse. Vous n'en parlez pas ce soir. Bon, il fait un score relativement bas, 8,5%. Il se passe quoi avec Marc-Philippe Daubresse dans les heures et les jours qui viennent? Mais écoutez, Marc-Philippe Daubresse, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il a fait un trio aujourd'hui et qui a une greffe qui n'a pas pris. Il y a dans son équipe des personnalités qui ne sont pas sur les mêmes valeurs que celles du collectif Faire respirer Lille. Moi, je souhaite être loin des alliances contre nature, des pratiques politiciennes à l'ancienne pour avoir des postes, des petits arrangements entre amis. Nous avons des valeurs fortes. Nous voulons construire un mouvement politique pour longtemps à Lille, un mouvement politique qui est une colonne vertébrale, qui est Faire respirer Lille, qui rassemble des Lillois qui ont envie vraiment de faire respirer leur ville, à la fois sur le plan du climat, de la transition écologique et aussi des méthodes. Et il y a beaucoup d'efforts à faire sur la nouvelle méthode démocratique à Lille. Bon voilà le message est clair, Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci madame, merci Sébastien.